Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter cette boîte en carton. Alors certains par rapport au titre de la vidéo savent déjà ce que c'est et ce que ça contient. Pour les autres, je présente ce conditionnement là parce que c'est un conditionnement assez rare à trouver de nos jours et surtout par rapport au contenu donc qui est complet et du même lot. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de transport de munitions datée de 1917 qui servait dans la plupart des cas à transporter des boîtes de cartouches de munitions, donc des munitions allemandes, et dans ce cas-là précis d'autres équipements nettement plus rares aussi à trouver, encore plein de nos jours. Alors on peut voir donc c'est une boîte en carton tout simplement. On a une lanière ici de transport, on a une étiquette, enfin une écriture ici en allemand qui indique pour ouvrir. Donc je vais ouvrir avec vous. Alors donc c'est vraiment du carton, c'est du carton qui a plus de 100 ans, donc c'est vraiment très fragile. La lanière, l'ensemble reste quand même assez solide. On pourrait le porter, mais bon, je vais éviter évidemment de toucher à ça. Alors c'est des boîtes qui sont beaucoup plus connues au niveau Seconde Guerre mondiale, parce qu'on retrouve exactement le même conditionnement en 39-45 donc du côté allemand, sachant qu'aussi c'était des boîtes donc de transport qui étaient elles-mêmes conditionnées dans des boîtes en bois qui contenaient 5 valises comme celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien on n'a pas des cartouches, des boîtes, d'autres boîtes en carton pour le ravitaillement, mais on a en fait ce qu'on appelle des cartouchières d'allègement. Voilà, donc la valise comprend 4 cartouchières d'allègement, donc chacune pliée telle quelle. C'est là que c'est assez exceptionnel d'avoir tout des mêmes dates et du même lot, puisque tout ceci c'est du consommable. Normalement c'est censé être utilisé directement sur le front et pas être conservé comme ceci. Donc tout est daté 1917, tout est exactement à la même date. C'est assez exceptionnel. Et donc tout est plein évidemment. Donc les munitions sont évidemment de catégorie C et sont tout à fait en état. Donc les cartouchières d'allègement, ce sont des sortes, on va dire, d'écharpes, si vous voulez, qui se mettaient au cou du fantassin. Faire un peu d'espace. Voilà, donc l'idée c'était que en plus des munitions qu'ils avaient dans leur cartouchière, ils pouvaient en plus partir au front avec ces sortes d'écharpes là autour du cou, ce qui leur permettait d'avoir en plus quand même 14 clips de munitions, donc 14 x 5 puisqu'il y a 5 coups par clip, tout est rempli. Donc l'idée c'est que le combattant, quand il en a besoin, il va tout simplement déchirer ici les étiquettes et récupérer le clip. Donc c'est pour ça que je disais c'est du consommable, puisque l'idée c'est d'utiliser ça, et puis l'écharpe après il la balance. Derrière ça il y avait une doctrine assez forte, c'était surtout au niveau des ce qu'on appelle les Stormtroopers, donc des combattants qui pouvaient être amenés à mener des assauts assez forts, et donc ils avaient besoin d'embarquer beaucoup de munitions. Et puis l'idée c'est de pouvoir tenir aussi des positions tout en ayant suffisamment de munitions. Alors évidemment je les ai remises à l'intérieur, ce que je ne fais quasiment jamais, un peu pour la vidéo, parce que le carton est assez vieux, donc je vais pas, l'idée c'est de pas l'abîmer. Je ferai des gros plans sur les marquages. Je vais récupérer la troisième. Voilà. Donc ça, le tissu est vraiment en excellent état, c'est vraiment très très solide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, je fais très attention. Fais attention aussi à ce que les clips ne s'ouvrent pas, puisque ça ferait perdre un peu de valeur à l'objet. Et alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est que le dernier est lui-même encore avec son nœud d'origine. Donc celui-ci est vraiment empaqueté encore comme à l'origine.
Malheureusement, il y a un clip qui a été arraché et ouvert. Donc voilà, comme je vous disais, l'idée, on arrache, on sort le clip. Les munitions sont bien datées, vous voyez, elles sont toujours actives, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc évidemment, je disais catégorie C, donc pour tireur sportif, même si c'est des pièces de collection, et à aucun moment j'irai tirer avec ça. Les munitions sont bien datées 1917. Alors c'est vrai que le ressort des clips est un petit peu vieilli, hein. Mais bon, tout est quand même en plutôt bon état. Alors, il y a des petits marquages aussi sur le clip. Je vais le remettre doucement. Et celle-ci, on va la laisser comme ceci. Donc voilà, je vous fais profiter des marquages, hein. Ils sont bien tous identiques. On voit bien ici, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ici la date qui serait donc le 15 septembre 1917. Tout est daté exactement pareil, les marquages sont identiques. À noter un chiffre 15 qui est tamponné, hein, sur les trois, l'autre étant toujours, comme je disais, empaqueté. Je ne vais pas l'ouvrir. Donc on peut voir la différence aussi au niveau des tissus, hein. Donc sur le clip, on voit bien là le petit marquage central, et sur l'étui, donc la date 1917. Je ne sais pas si on verra bien. Vous voyez, l'amorce est plutôt en bon état. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça va tirer, ça va fonctionner, mais bon, l'état global est quand même très satisfaisant. Alors la boîte en carton, il y avait une étiquette ici qui devait être présente. La lanière est plutôt solide, et on a donc le marquage, hein, qui indique ouvrir ici avec la main, hein, qui désigne le devant. Donc évidemment, le carton a plus de 100 ans, donc il a du vécu. Voilà, je tenais à vous présenter ce lot quand même assez rare. Alors c'est vrai qu'on trouve encore, hein, les cartouchières d'allègement, mais séparément, souvent vides, parfois en mauvais état. Là, dans cet état-là, hein, c'est pas de la reproduction, hein, c'est vraiment, tout est absolument d'époque. Tout est daté, il y a les mêmes tampons partout, tout est daté de 1917. Il n'y a pas de souci là-dessus. La boîte de conditionnement du transport aussi est elle-même assez rare, hein. Essayez d'en trouver de la Première Guerre. Vous en trouverez beaucoup de la Seconde Guerre, mais de la Première Guerre mondiale, il y a de fortes chances que vous n'en trouverez pas. Après, c'est avec l'État, hein, bien sûr. Bon, c'est du carton qui, comme je le disais, a plus de 100 ans, donc c'est un petit peu normal. Et voilà, je vous tenais à vous présenter ce petit lot bien sympathique. Et puis je vous dis à la prochaine.